On doit comprendre. Ok. C'est lorsqu'on prend un objet, qu'on le lance et qu'il retombe sur le sol. Leur trajectoire, c'est des courbes. C'est important de comprendre qu'on doit séparer le mouvement des projectiles en deux axes. Les axes horizontaux et les axes verticaux. Lorsque ça fait sa courbe, on peut les décrire sur un graphique comme ici. L'axe horizontal des X, c'est un MRU, vu dans le chapitre 9. Son accélération est de 0 m/s². Pour l'axe des Y, qui est vertical, c'est un MRUA, vu dans le chapitre 10. Et puis son accélération est de moins 9,8 m/s². Dans nos formules, il faut évidemment inclure des variables. Donc, premièrement, nous avons le temps exprimé par le delta x et c'est toujours en secondes. Nous avons l'accélération qui est représentée par un A, c'est toujours vertical, soit de 9,8 m/s². La distance parcourue en mètres, bien évidemment. Horizontalement, ça va être représenté par un delta x et verticalement par un delta y. Les vitesses horizontales, ça va être un v de x et vertical, ça va être un v de y. Comme vous avez pu constater, le x et le y sont toujours indépendants l'un de l'autre et c'est bien important à se souvenir. Pour la suite, nous avons des formules. Donc, nous avons par exemple v, la vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. La vitesse finale carrée est égale à la vitesse initiale carrée plus 2 fois l'accélération de la distance parcourue en x ou en y. Nous avons aussi la distance parcourue en x ou en y est égale à la vitesse initiale plus la vitesse finale fois le temps divisé par 2. Et puis finalement, nous avons la distance parcourue en x ou en y est égale à la vitesse initiale fois le temps plus une demi fois l'accélération fois le temps à la 2. Donc, on peut toujours séparer nos variables ou peu importe, tout dépendant ce que l'on recherche. Dans les projectiles, il y a deux types de mouvements. Les objets lancés horizontalement et les objets lancés obliquement. Il y a une différence. Dans les projectiles horizontaux, la vitesse initiale est de 0 m/s. Et dans les projectiles obliques, il y a un angle lorsqu'on les lance. C'est cet angle-là qui fait la différence parce que la vitesse initiale qu'on va vous donner dans le problème ne sera pas la même vitesse qu'on peut utiliser dans nos calculs. On doit alors les trouver à l'aide de formules. Puis ces formules sont ici. Lorsqu'on veut la vitesse initiale en x, on doit faire cos de θ fois la vitesse initiale qui sera donnée dans le problème. Pour les y, c'est sin fois la vitesse initiale. Un petit truc pour vous en rappeler, les x et les c viennent avant dans l'alphabet et le y et le s viennent après dans l'alphabet. Donc vous savez maintenant à tout jamais que la vitesse initiale en x va avec les cos et la vitesse initiale en y va avec sin. Un avantage des projectiles en oblique, c'est que l'on peut utiliser la formule de la portée. La formule de la portée, c'est v vitesse initiale au carré fois sin de 2 θ divisé en g. G, c'est 9,8 m/s². Donc la portée, c'est dans le fond simplement notre delta x. Après avoir reçu le livre de physique, les deux amis se demandèrent quel a été le temps de la trajectoire de celui-ci si sa vitesse initiale était de 5 m/s sous l'influence d'un angle de 30 degrés. La première étape, ça va être de trouver notre vitesse initiale en x. Parce que rappelez-vous que la vitesse initiale donnée n'est pas la même que celle qu'on peut utiliser dans nos calculs lorsque c'est un projectile oblique. Donc, on va trouver notre vitesse initiale grâce à la formule suivante. Notre deuxième étape
va être de trouver notre delta x grâce à la formule de la portée. Notre portée est de 2,2 mètres. Notre troisième étape va être de trouver notre delta t grâce à la formule delta x, vitesse initiale plus vitesse finale, fois delta t divisé en 2. On peut savoir notre vitesse initiale et notre vitesse finale lorsque on prend attention à la première formule et puis qu'on réalise que on est en ce moment avec le paramètre x, donc sous l'axe x. Donc on sait qu'on n'a pas d'accélération, notre accélération est de 0. Donc on peut barrer qu'est-ce qui existe ici. Et on sait que la vitesse finale est égale à notre vitesse initiale. La vitesse initiale est celle que l'on a trouvée ici. Donc on peut maintenant avoir nos données dans notre calcul. On va commencer par isoler notre delta t. Donc on fait égal à notre delta x. Ouais. C'est notre delta t. Pour finalement avoir un delta t de 0,5 secondes. Mais c'est génial.